UFC Houston, Nico, avec le retour de Sean Strickland face à Fluffy Hernandez dans un choc qui pourrait avoir déjà qui pourrait être un beau combat en vrai, même si le style de Strickland, c'est pas trop ça. Mais surtout qui pourrait avoir des implications potentielles pour notre Nassourdine national. On va se poser la question et puis on va rentrer en détail dans le combat, voir, qui peut l'emporter, qui a un avantage certain et cetera. On parle de tout ça après le générique. Ah non, on n'a pas de Ah non, je générique. rigole, on n'a pas encore de générique. Putain. Avant de commencer les gars, toujours le même discours, hein, continuez à vous abonner, à liker les vidéos, les partager, à nous dire ce que vous pensez en commentaire. Surtout si vous n'êtes pas d'accord avec nous, c'est ça qu'on veut du débat et on prendra le temps de vous répondre comme il se doit. Voilà, Nico, Ouais. donc main event de cet événement UFC Houston Mmh. qui peut nous offrir déjà un gros choc, parce que, on a là pour le coup une opposition de style, pardon, qui est quand même évidente et puis surtout qui derrière a un combat qui peut avoir, des répercussions potentielles pour Nassourdine. On sait que les 2 sont américains, on sait que, Ah, pas pour Strickland. oui, ouais, ouais, c'est vrai. Mais si, il a dit c'est Ah, un il l'a dit? American kid. Il a dit c'est un American kid. Complètement baisé, complètement fou. Pardon, il faut que Hem j'évite les gros mots d'ailleurs. Ouais, ouais, s'il te plaît. Ouais. Enfin, ça va être difficile, quand on parle de Strickland d'éviter les gros mots parce que, bon, lui dans toutes ses phrases, il lâche un fucking quelque chose donc Ouais, voilà. merci. Voilà. Mais cela étant dit, moi pour me chauffer, j'ai regardé la conférence de presse. J'avoue que Sean Strickland, même si on le déteste tous ici parce qu'il a mis Complètement des fou. bastos à la France et il a mis des bastos à Nas pour rien, il est quand même très drôle. C'est un gars très cash pardon et Et Clash. qui clash aussi du coup tout le monde. Donc là, pour ceux qui l'ont pas vu, allez voir la conférence de presse, Media Day de l'UFC qui est sortie hier soir. Ça balance à toute patate. Hem, Qu'est-ce que tu peux me dire de ce combat et des 2 combattants, Nico? En quoi? En style ou en personnalité? En ce que tu veux. Bon, en style, je vais plus parler du style, et du match-up, quoi. C'est franchement, c'est l'opposé, à souhait. On a vraiment 2 profils complètement différents. Hem, on a Fluffy qui est connu pour ses, séquences répétées en entrée. Heu, il est, très souvent en mode, il met la pression, il entre, il enchaîne. Heu il est dans du clinch contre clinch, il est très fort au sol, il arrive à progresser très fort, il est très violent aussi au sol. Franchement, c'est un combattant très complet, hein, on va être honnête. Il est absolument complet, Fluffy et Il ça soumet plus qu'il KO d'ailleurs, par ouais. contre. Ouais, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Heu Strickland, bah, c'est tout l'inverse. Il est ultra limité, en termes de grappling. Heu, Par contre, il a une bonne gestion de la distance. Ça, tout le monde s'en souvient face à Adesanya. Il a une très, très bonne lecture défensive par contre. On peut pas lui enlever. Fou comme il est, on pourrait penser que c'est l'inverse. Pourtant, il a pas du tout un fight IQ négatif Mmh. et il a son arme, favorite, le jab. Voilà, donc Son il jab, filichel, bizarre un son peu? filichel bizarre et puis, donc oui, mais il est surtout vraiment, même il check très souvent, les jambes. Quand on a un combattant en face qui envoie des kicks, il check très souvent et très intelligemment et il a un volume de jab assez impressionnant. Après, encore une fois, face à quelqu'un qui aime bien des entrées en chaîne, moi je vois pas comment Hernandez peut pas amener Strickland à un moment donné au sol, lui mettre la pression. Ne serait-ce que le tromper sur des feintes de niveau et puis derrière, voilà, truc, body lock, et puis, c'est parti. On se fait Ouais, plaisir. ouais.
Ouais, ouais. Moi, très sincèrement, dès les premières minutes, je vois ça. Et je vois pas comment Strickland peut s'en sortir et peut résister à des coudes, par exemple. Parce que, à l'instar de BSD, Fluffy, il aime beaucoup les coudes quand il est au sol. Ouais, Et c'est vraiment une pression c'est à mi-chemin, dans la pression, c'est à mi-chemin pour que les gens qui nous écoutent, qui connaissent pas trop Fluffy, c'est à mi-chemin entre Ramzat et BSD, dans le sens où la pression, elle est plus type Ramzat, pas type ouais, BSD debout. C'est plus une pression au ouais, sol et en clairement. chaîne qui est très, très, très caucasienne. Et par contre, après, sur le ground and pound, c'est très violent. C'est très, très violent et c'est plus BSD ou Arman, quoi. Ouais, clairement. Et puis, il y a un truc aussi, bon, on verra comment ça se profile, mais le fait aussi que Sean Strickland soit toujours sur la marche avant, mettre la pression, je me demande si ça va poser potentiellement des problèmes, tu vois, d'entrée pour Hernandez. Après, pour justement contrebalancer ça, il y a aussi le fait que bah, là, Strickland, clairement, il a intérêt à bosser, à nous sortir un vrai game plan parce que des tentatives d'entrée, il va rien avoir. Il va Mm, falloir qu'il les bloque. Je ne sais pas mm. s'il arrive à vraiment bloquer beaucoup de On n'a pas tentatives d'amener au sol. t'as pas sa stat de défense de takedown. Je vais la retrouver, je vais la retrouver. Je pense que c'est rapide, mais voilà, moi je pense que là où lui, il faut pas qu'il fasse d'erreurs, 67, c'est 76%, je suis ah bah dessus. voilà, Donc voilà, c'est quand même, 76. C'est conséquent, c'est fort. c'est conséquent quand même. Mhm. Mais tu vois, je me demande si on va avoir un nouveau Strickland ou pas, ou s'il va nous faire exactement la même chose qu'avant. Pourquoi tu veux qu'il Ça, change, ça... franchement? Pourquoi il changerait et comment il pourrait changer? Bah, il changerait parce que déjà, son dernier title shot, c'était face à Duplessis et il a perdu parce que justement, il n'avait pas de réponse. Et en plus de ça, je me demande, moi, s'il n'y a pas comment dire? Il n'y a pas un moment où il faudrait que lui aussi, il change dans sa façon peut-être de se préparer, d'aborder les combats? Parce qu'on sait qu'il a eu aussi des soucis avec son coach. Tu te rappelles de cette affaire où son coach lui reprochait de ne pas se préparer, bah, Je me souviens vraiment pas du comme, tout. bah, ils avaient eu des soucis là-dessus. Je sais même pas ils se sont séparés ou pas, mais en tout cas, il y avait eu des Ok, soucis après la défaite ok. parce qu'il y avait eu, son coach qui lui reprochait en gros de ne pas avoir mis, tu vois, les éléments ou en tout cas faire les efforts pour, préparer un title shot, tu vois? Ok. Donc il y a peut-être une question de motivation, mais voilà, le problème restera quoi qu'il arrive sur le game plan à appliquer face à Hernandez. Parce que clairement Hernandez, il vient, avec, une idée, claire et nette, c'est, bah, ouais, comme tu l'as dit, te faire mal sur le clinch ou t'amener au sol et de finir au sol. Si lui, il peut te finaliser, par un étranglement ou quoi que ce soit, heu, il va pas hésiter, quoi. Ouais, ouais, Franchement, pour le ouais, ouais, coup, s'il y en non. a bien qui est opportuniste là-dessus, c'est lui, tu vois? Il a 9 soumissions déjà à son actif. Ouais. Et puis enfin, pareil, il cherche pas la clé tout de suite. Il cherche à te faire oublier en fait comment défendre Ouais. en étant très violent et après il soumet. Donc franchement, Moi, j'ai c'est niveau opportunisme, c'est très fort, hein. ceux qui l'ont pas vu ou ceux qui l'ont vu mais qui se souviennent pas de ça, c'est exactement ce qu'il fait à Roman Dolidze. Il est sur, du ground and pound et il lui fait oublier qu'il est dans son dos et il y a eu potentiellement une menace, sur un étranglement et en fait, au moment où, Roman, il s'y attend le moins, bah, il l'étrangle, Mmh, tu mmh, vois? mmh, mmh, mmh. Alors que Roman est plus grand que lui et il est surpris aussi Roman. J'ai l'impression il est surpris par l'étranglement qui arrive assez rapidement et il tape, direct parce que là, pour le coup, il est vraiment au Tout le niveau menton. de, ouais, sous le menton et tu sens que si tu tapes pas, bah, ouais, tu vas lâcher direct, quoi. Donc ouais, c'est un gars qui est, vicieux, qui un peu comme tu l'as dit, BSD va profiter du moment où il est, en bonne position pour faire du dégât et derrière, dès qu'il y a une opportunité, bim, ça saisit et ça soumet. Ouais. Il y a d'autres choses à ajouter ou pas? Parce que, moi j'avais une question à te poser là-dessus.
Bon, on l'a dit, hein, les 2 sont qu'un riz, les 2 peuvent être, mis en avant par l'UFC. Tu penses qu'il y a une volonté de faire monter, Hernandez ou pas Je pense. dans dans cette catégorie? Ou est-ce que c'est ce qui lui arrive là, la montée, elle est naturelle? Les 2, Les 2. les 2, je pense que oui, franchement les 2. Franchement, s'ils avaient voulu, mettre Fluffy, contre Khamzat, ils l'auraient fait, mais moi je pense que c'est, Il a pull out, hein, sur son dernier combat, attention. bah, c'est peut-être, justement ce truc-là. Ouais, ouais, c'est vrai qu'il avait pull out, ouais. Bon, c'était contre Derrider, non? C'était pas ça? Exactement. Ouais. Ouais, Bon, exactement. écoute, en vrai, tant mieux parce que maintenant, Derrider il a été écarté de cette question, je pense, Ouais. pour le title shot. Donc non, c'est tant mieux pour Nas et je pense que c'est un chemin logique. En vrai, qu'est-ce qu'il a à craindre de ce match-up, Hernandez? Si lui, il reste sur son game plan habituel et sur ses forces habituelles, il n'a pas grand-chose à craindre. Il peut quoi? Il peut se faire punir sur un timing, sur une entrée à découvert. Le reste, franchement, après, on peut être surpris. Je veux dire, Strickland a gagné contre Adesanya ou c'est Adesanya qui a perdu contre Strickland? La question, elle est toujours ouverte. Moi, j'ai pas cette réponse. J'ai re-regardé, je me souviens, j'avais re-regardé parce qu'on l'avait vu, on était ultra éclaté à 7 heures du matin. Je l'avais regardé après à tête froide. Moi, j'ai pas l'impression non plus que Strickland fait. Euh, il est pas révolutionnaire dans ce qu'il fait. Il fait toujours la même chose, Non, Strickland. il fait la même chose. Fait toujours la même chose. Donc en fait, c'est juste il a une pression, il a un tempo de jab debout qui est forte. Il a une très bonne gestion de la distance, je répète, parce qu'il reste à une distance où tu peux pas shooter facilement dans les jambes. Tu peux à la rigueur clincher, mais il est dur. Il est dur au mal. Il arrive vraiment à se débarrasser, à replacer les gars au centre tout de suite en sortie de clinch. D'ailleurs, moi, je pense que c'est son seul plan de jeu possible pour s'en sortir. Le reste, voilà. Donc, Ouais. pour répondre à ta question, pour moi, Fluffy, c'est un contender logique. Je pense que c'est un chemin naturel là contre Strickland. Et après, il y aura plus grand chose devant pour lui empêcher un title shot. Bah, il y a DDP et Nas. Voilà. Ah voilà. Après, si jamais ça passe, quoi. Bon, avant de parler de ce que ça pourrait impliquer pour Nassourdine, est-ce que tu peux me donner un pix et qui tu vois sortir Bah non, victorieux de moi, ce je combat? vois que Fluffy. Je vois que Fluffy, je vois une soumission, mais je vois peut-être une soumission tardive. Je sais pas, je dirais du R4. R4, OK, R5. Ouais. OK. Je sais pas s'il soumet beaucoup, il soumet beaucoup au début des combats. Ouais. Oui, mais je vois Sur pas la trop. fin, En fait, je le vois résister quand même, Strickland, parce que son style est chiant. Et tous ceux qui l'ont combattu ont dit que ce gars est chiant, en fait, à combattre. tu vois, pour moi, s'il résiste, il je pense qu'il prendrait une décision, Strickland. Parce que Tu, moi, tu mes penses pas 2 qu'à un chemins moment donné, il ira au sol? Pas une seule fois sur 5 rounds. bah, attends, je vais t'expliquer. Moi, mes 2 scénarios, c'est soit du coup le combat, se prolonge jusqu'au 4e et 5e round et là, Strickland, il prend une décision, Ouais. soit ça finit très vite, premier ou deuxième round par soumission, avec Hernandez, tu vois? Moi, je le Oui, vois comme oui, ça. oui, oui, ça peut aussi, ça peut aussi. C'est les 2 scénarios les plus probables et je vais même te surprendre un peu. Si je devais en choisir un de ces 2 scénarios, je dirais que c'est plutôt Sean Strickland qui va aller sur une décision. Moi, le, mmh, le C'est osé, combat hein? ouais, je sais, mais le combat Strickland-Nas, je pense qu'il va arriver au bout d'un moment et que si là, tu vois, Strickland il perd, ça va pas être le cas, ça il aura pas lieu ce combat. Mais je pense qu'il va arriver et donc je pense que Strickland va se repositionner dans la course. Il aura pas forcément un title shot tout de suite ou quoi, mais je pense que, ils vont s'affronter prochainement ou, dans un avenir, assez proche avec Nas.
Et si Nas a la ceinture, encore mieux, tu vois? J'ai envie de te dire à ce moment-là. Donc voilà mes 2 scénarios. Dernière petite question, vite Ouais. fait, hein, vite fait. Hem, c'est ce qu'on disait, hein, au début d'émission. Tu penses que le vainqueur de ce combat, si jamais il y a vraiment un statement qui est fait par l'un ou l'autre, il peut passer devant Nas ou pas? Non, Tu le vois pas ça? non, je pense pas. Je pense pas, à part si, en fait, le truc, c'est que comme Khamzat est out là pour le ramadan, qu'il y a pas de date encore prévue, heu, moi, je pense pas. Franchement, je vois pas comment. OK, c'est de Quinry. OK, Fluffy, ça peut être bien pour le grand public, mais non, je pense pas. Je pense pas, je vois pas comment. Qu'est-ce que tu peux dire, en fait? Qu'est-ce que tu expliques à Nassourdine? Ah bah, moi j'explique rien du tout. C'est juste que je dis que l'UFC qui En fait, met en en termes de avant à chaque classement. fois les quinries, Oui, oui, tu oui, vois? oui, Ouais, mais mais c'est je veux pareil, bien. les classements, on peut toujours s'arranger Bah, dessus. Je veux dire, c'est ça. Bah, alors tu vois, c'est tu ça. peux faire monter l'un ou l'autre assez Voilà. Bah, rapidement. OK. Bah, donc si Fluffy passe contender numéro un, dans ce cas-là, oui. Mais ça me semble pas logique. Enfin, c'est pas une question logique. Ça me semble hautement improbable qu'il fasse passer dans le classement Fluffy alors qu'il n'y a pas eu de confrontation Ouais, contre Nassour ou contre DDP. Je pense pas, franchement. Non, c'est trop. ouais, C'est j'espère trop, pas non c'est plus et trop. puis, je pense que le fait que, tu vois, là, Nas, il ait pas de combat de prévu, il ait pas Ouais, ouais, accepté ouais. un combat, ça donne des indications Oui, sur le oui. fait qu'il va avoir son title shot, tu Ouais, vois? je pense. Clairement, Je pense. clairement. Je pense. Et puis Donc même pour l'UFC, c'est quelque part, c'est bon, allez, vas-y, on le fait. Un peu Pereira en Kalev, tu vois. Voilà. C'est un peu ça, je pense. Ils sont ouais, pas, ouais, ils, oui, 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 ils sont oui. pas très, à mon avis, ils sont pas du tout chauds, évidemment, pour faire ça. Bon, il y a plus de pay-per-view, donc ils sont un peu plus chauds en soi, parce que maintenant, t'es plus obligé de charger les cartes avec des énormes affiches. Donc, ouais, je pense que ça va se faire. Après, moi, je pense pas que ce soit du niveau de Ankalaev, tu vois, pour Nas. Parce que Nas, il est quand même plus spectaculaire. Je pense Non, je que te parle en l'UFC termes. l'aime bien quand même, Non, tu mais je vois? te parle en termes de superstar versus Ouais, sportif. Voilà. ouais, ça c'est sûr. Ramzat, c'est Ça la c'est sûr. superstar, même si aux States, c'est pas le profil qu'on souhaite voir en premier. Et Nas, c'est juste pour les Américains, c'est le gars qui a mis KO Adesanya. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est tout. Et tu vois, en parlant de ça, justement, là, Hernandez et Strickland, c'est quand même des caries qui sont plus, j'imagine, starifiés aux États-Unis et à travers le monde que Nassourdine, tu vois? Bah, Donc, pas à travers le certaines monde. Je pense pas à travers le monde. certainement, plus, Strickland que Hernandez, d'ailleurs. Oui, bah oui, mais Strickland, il est connu pour quoi? Pour ses frasques, il est pas connu pour autre chose. Il est aussi Non. connu pour avoir celui qui a pris le titre à Adesanya, ok. Ouais, Mais là, l'histoire retient d'abord ce qui s'est passé récemment. C'est la culture de. Voilà, c'est pas la culture de l'instant, mais c'est la mémoire collective qui est comme ça. Et on retient d'abord que Nassourdine a éteint Adesanya et qui ouais, c'est vrai. mérite d'être là où il est et qu'aujourd'hui, même Ramzat en parle, tu vois, il n'a pas envie de l'affronter, mais on parle de ça. Donc, il est légitime à être Ouais, c'est vrai. dans cette position de numéro un, title shot. Il a attendu depuis très longtemps, il a été patient, il a fait tout ce qu'il fallait. Il faut lui donner, point. Ouais, clairement. Là, pour le coup, je pense qu'il y a plus trop le choix. Bon, on s'est tout dit, Nico? Sur ça, ouais. Moi, je voulais quand même revenir sur la carte. C'est pas une mauvaise carte, Oh! hein. Bah, Très vas-y, rapide, hein. C'est vas-y, une on belle prend un peu de carte. temps. Allez. C'est une belle carte. Il y a Geoff Neal contre Medic. Alors bon, moi évidemment, je suis Mmh. Medic parce que c'est un Serbe et ça m'intéresse. Mais je t'avouerai que je suis plutôt surpris qu'ils soient en co-main parce que quand tu vois qu'il y a Daniguet Costa Ouais, derrière, moi je suis surpris. Surpris parce que Geoff Neal, je l'aime beaucoup aussi. Je sais pas d'où vient Geoff Neal parce que ouf! peut-être qu'il est Peut-être c'est un gars de là-bas? peut-être c'est un gars d'Houston, tu vois, et à la rigueur je pourrais comprendre. Mais Medic, je sais qu'il s'entraîne pas du tout à Houston, il s'entraîne en Alaska d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises.
Mais ça veut peut-être présager aussi quelque chose, puisque je t'en avais parlé, et il y a d'autres journalistes américains qui en parlent de plus en plus. Ça présage peut-être un UFC Belgrade. Donc, Ouf, on parle d'une date pour le 16 mai. Donc, c'est OK. peut-être dans Ah les. oui, mais c'est là, ça veut Ouais, dire? ouais, c'est là, ouais, Waouh! ouais. Donc, c'est dans le pipe. J'ai vu ça encore sur Twitter, sur des journalistes pas du tout racoleurs, si je puis dire. Mais bon, ça va être une belle Ah bah, il bagarre, nous faut une mais petite accréditation, hein, pour aller à Belgrade, là. ouais, mais ça, c'est l'UFC, donc c'est pas, voilà, c'est pas de notre ressort. Et ouais, il est sur des win-lose, win-lose. En plus, des lose hardcore. Je me souviens du KO contre Soriano, c'était première seconde, deuxième seconde. Donc, c'est très bizarre. Geoff, il est sur trois défaites d'affilée. Mmh. Euh, donc bon. Voilà, mais ça reste quand même un très beau combat. Ensuite, on a donc Igué Costa. Bah, on a tous envie de voir Costa contre Igué. En plus, Costa, il va être face à un droitier, donc je pense qu'il va se régaler encore sur des kicks De ouf. possiblement. Et malheureusement, il est passé contre notre Français Morgan Charrière, mais Costa, on l'a dit même en preview contre Charrière, ça faisait chier parce que moi personnellement j'aime beaucoup ce combattant. Moi aussi. Sur plein de Fight Night depuis le début, il a toujours été impressionnant. Et moi j'ai envie Ouais, de il a voir mis une ce. bastos après à Morgan, j'ai pas Oui, oui, kiffé. il a mis, ouais, 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 ouais. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je te Franchement, parle du combattant. Je te parle pas du. Melchizel, calme-toi quand même. Et ensuite il y a un duel de Bledos, un peu Spivak Delia, de Bledos du bar, de trentenaire avec la bière. Ça va cogner sévère. Ça va cogner sévère, donc on va voir. Mais bon, Spivak, je pense qu'il faut. Je pense pas qu'il faut. Spivak, c'est Ouais, là, c'est dur, hein. c'est Là, fatigué, hein. c'est dur, ouais, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ouais, ça fatigue, ça fatigue. Moi, je vois pas Spivak passer là pour le coup. Je pense que Delia va passer. Et il y a Ouais. quoi d'autre? Il y a Jacoby Smith contre Arel. Donc, Zachary Harris? non, il y a Jacoby Ouais. d'abord. Donc, il y a deux gars qui vont prendre le zéro. Le Euh, Donut? le donut. Donc, l'un des deux va bouffer un donut, parce qu'ils sont à 11-0 tous les deux. De Quinry, donc pareil, Jacobi c'est grappling hard, et Harel un peu mix, quoi. Donc on verra. Et le dernier de la main card, mais moi je vois quand même Jacobi dessus. Et main card dernière, c'est qui? C'est bah c'est la maison sur Zachary, Comme la maison sur Zachary? Zachary Rice contre Michel Pereira. Je pense que Michel Pereira, pareil, Ouais. à un moment donné, il faut arrêter. Et puis voilà. Ouais, ouais, ça y est, lui aussi, il faut qu'il arrête tout court, vraiment pour le coup, bon. Non, ouais, ouais, du coup et puis, Et on a quand même, Nora aussi. voilà, petite Ouais, mention pour Nora qui reprend, Edwards, contre ouais. qui elle avait déjà gagné à l'UFC Paris, je crois que c'était en 2023 ou en 2022, je sais plus exactement, mais les 2 sont classés maintenant et puis, Attends, elle a déjà ouais, affronté. ça elles se sont affrontées à Paname en 2023, je crois, Ah ou bon? 2022, je sais plus exactement. C'était lequel UFC Paname, ouais. Ouais, elles se sont déjà affrontées, elles étaient pas classées. Ouais, là, elles refont une revanche, je sais pas 2023. pourquoi. Ah ouais, Écoute, c'est je vrai. comprends pas pourquoi ce match-up, mais écoute, c'est comme ça. Voilà, Ok, c'est une comme ça apparemment. panaméenne, Jocelyne. 2023, voilà. Ok, très bien. Ouais, donc c'est un peu bizarre ce match-up, mais ça va être intéressant. On va suivre, la performance de Noah et on espère qu'elle va avancer dans le classement après cette nouvelle victoire face à Edwards. Ah, attends, faut voir comment se passe le cutting, parce que Nora, elle a toujours des cuttings compliqués, hein. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est Ça, sûr. c'est la première victoire, Mais ça va être ça déjà. ouais, grave. Ouais, grave, grave. Bon, en tout cas, on lui souhaite, tout le meilleur à Nora. Yes, Du coup, c'est tout dit, Nico? on s'est tout dit. Bon, bah, voilà les gars. Nouvelle UFC qui est de retour à Houston avec un main event qui s'annonce pas mal et qui aura potentiellement des répercussions sur cette catégorie parce que le combat se passe en haut du classement. Il y a Nassourdine en haut du classement et puis on va voir la suite. Nous, on vous attend les gars, toujours la même chose en commentaire. Donnez-nous votre avis sur la carte et l'événement. On
on attend vos likes, on attend vos partages, on attend surtout vos abonnements, c'est ce qui nous aide le plus, donc continuez à le faire. Et puis on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Yes, un dimanche, un petit Allez les débrief. gars, Allez, ciao. ciao ciao.